Bonjour, bonsoir, bon matin. Tout en espérant que vous allez bien, nous vous souhaitons la bienvenue à notre podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, je suis accompagnée des frères. Bonjour frère Jacques. Bonjour Sarah. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Parfait, je vais super bien, merci. Bonjour frère Ama. Yes, bonjour. Comment allez-vous? I'm doing fine, how about you? Super, je vais super bien, rends grâce à Dieu. Bonjour frère Hubert. Oui, bonjour. Comment allez-vous frère Hubert? Je vais très bien, merci. Et la semaine? Et la semaine, ça a été. Super, rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet important avec le pasteur Obed. Bonjour pasteur Obed. Bonjour, Sœur Rachel. Comment allez-vous pasteur Obed? Dieu nous fait grâce. Il commence un peu à faire frais. L'hiver s'annonce, mais ça va. Amen, amen. On rend grâce à Dieu. C'est une nouvelle saison et j'espère que chacun s'apprête déjà pour la nouvelle saison qui commence. Oui, j'espère bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est Conquête 21. C'est vrai que l'année dernière, nous avons eu à voir Conquête 21, mais il y a eu quelques questions, quelques mythes dessus que nous voulions aujourd'hui comprendre. Donc, je suis venue avec plein de questions et j'espère que chacun de nous a ces questions aussi. Donc, au fur et à mesure, nous essaierons de parler des questions et vous allez éclaircir les questions sur Conquête 21. Tout d'abord, qu'est-ce que Conquête 21, pasteur Obed? Alors, qu'est-ce que Conquête 21? Pour faire très simple, c'est 21 jours de jeûne et de prière que l'Église fait chaque année. Très souvent, ça se passe en fin d'année, au mois de novembre. L'année passée, nous l'avons eu à cette période de l'année. Et donc, c'est un temps pendant lequel on va préparer, on va dire, la nouvelle année qui arrive, la nouvelle saison qui arrive. Et comme enfant de Dieu, on essaie de le préparer spirituellement en allant prier. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, durant toute l'année, les uns les autres prient un peu individuellement. On a des temps de jeûne individuels. Mais durant cette conquête 21, on essaie de prier ensemble avec toute l'Église. Et derrière ça, en fait, l'image qui est recherchée, c'est aussi l'unité. Du fait que nous prions ensemble. La Bible le dit, si deux personnes s'accordent à demander quelque chose à Dieu, ils croient que le Seigneur leur accorde cela. Et je crois que pour cette année ici, on sera plus de deux personnes à demander quelque chose. Alors, je n'imagine pas combien le ciel sera pleinement ouvert sur nous. Amen. En parlant même des conquêtes, j'ai une question en particulier. Pourquoi vous avez choisi le nom Conquête? Et pourquoi vous avez pris 21 jours? Et cela fait-il référence au jeûne de Daniel ou non? Ok, je comprends plusieurs questions dans ta question. Alors, pourquoi le nom de Conquête? Concrètement, c'est une indication du Saint-Esprit, justement, déjà sur l'appellation de conquête. Alors, c'est une appellation qui ne vient pas forcément de moi. Mais déjà, dans la Bible, je vais me prendre un texte qui nous parle un peu du contexte de la conquête. Dans le livre de Deutéronome 2, quand je vais lire rapidement, 24, la Bible déclare « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Voici, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. » Au verset 25, « Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » Dans le contexte de ce passage, Israël arrive sur le pourtour de Canaan, mais quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'ils n'ont pas pris le même jour du coup. Ils sont allés territoire par territoire, ville par ville, et ils étaient en train de conquérir. Quelqu'un va me dire, mais c'était lié à une promesse que Dieu avait donnée dans le livre de Genèse 12, le verset 7, où Dieu est en train de dire à Abraham, je te donnerai à toi et à ta postérité une terre, un pays. Mais quand ils arrivent dans le pays est occupé. Et donc, ils vont en conquête de quelque chose qu'ils avaient déjà reçu. Concrètement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à l'image un peu d'Israël, c'est que
nous avons déjà les promesses de Dieu sur notre vie. Hein, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui, tu vas voir des gens qui vont connaître des combats, il y a quelque chose que je veux mais je n'arrive pas à l'obtenir. Peut-être ça peut être dans un domaine, le travail, le mariage, la santé, peu importe. Mais je sais que spirituellement, comme Abraham, nous avons déjà la promesse. Mais dans un cas pratique, il me faut donc me lever dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices, dans la consécration, pour justement aller chercher certaines choses. Donc, le mot conquête ici est vraiment dans cet état d'esprit. Je suis en conquête, mais pas parce que je vais chercher une victoire, mais je suis en conquête parce que je suis déjà dans la victoire. Parce que quand la parole de l'Éternel sort, elle s'accompagne toujours de victoire. Donc, c'est pourquoi le mot conquête. C'est vraiment dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi 21 jours, c'est bien ça. Effectivement, 21 jours fait allusion au jeûne de Daniel. Vous allez voir que dans la Bible, chaque jeûne avait une signification. On ne jeûnait pas juste pour jeûner. Quand il fallait faire un jour, c'était un jour. Quand il fallait faire 3 jours, chaque chiffre, en fait, a une signification. D'où le fait que c'est important aussi de comprendre quand je jeûne, la chiffrologie derrière mon temps de deuil, on va dire ça comme ça, est très important. Alors, le jeûne de 21 jours, on le voit avec Daniel. Daniel, quand on prend le livre de Daniel, je crois le chapitre 10, où on voit Daniel en train de jeûner. Mais quand il jeûne, c'est pas qu'il avait prévu faire 21 jours de jeûne de prière. C'est que son exaucement a pris 21 jours de jeûne de prière. Ce qui est un peu différent. D'où, dans l'état d'esprit, quand on prie d'ailleurs de façon générale, il faut prier jusqu'à obtenir exaucement. On va le voir avec David par exemple, quand il va prier pour l'enfant qu'il a eu un peu dans l'erreur, il s'est mis à prier, s'est mis à jeûner, et le jour où l'enfant est mort, David a arrêté de jeûner, il a arrêté de prier, et il est sorti de son temps de prière. Et donc l'état d'esprit c'est celui-là, c'est qu'on entre avec l'idée bien évidemment d'aller chercher l'exaucement. Maintenant, bien évidemment à supposer que ça prenne 100 jours, on peut aller jeûner jusqu'à 100 jours. Mais l'idée de 21 jours, c'est justement, spirituellement, ça rappelle dans le contexte. Le contexte était lequel Daniel était en captivité à Babylone. Et là, ils avaient l'espoir qu'un jour, ils allaient rentrer sur leur terre pour reconquérir leur terre parce qu'ils avaient été envahis. Ils devaient rentrer reconstruire le temple. Donc, les prophéties, lisaient les livres de Daniel, de Jérémie, pardon. Et donc, les prophéties racontaient qu'un jour, ils devaient rentrer. Et on parlait des 70 semaines de Daniel et Gonson. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Daniel est en train de prier. Donc, il va s'humilier pour que le Seigneur puisse intervenir pour qu'ils sachent à quel moment ils doivent revenir pour aller reconquérir leur territoire. Donc, conquête 21, on va voir ce qu'on a vu de Deutéronome 2, 24, qui parle de la conquête. 21 comme le jeûne de Daniel, qui également rappelle l'esprit de la conquête. Ok, waouh, en tout cas, ça c'est magnifique, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais un peu perdu sur cette question. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que moi, j'en ai beaucoup. We do have a question. I personally have 2 questions, and then I would like to know more about that. One of them is, why can't we just pray, but we have to fast? That's the first one. And how can we accomplish the 21 days of fasting? Ok. Je commence par prendre la question. C'est une suggestion. Hein. On a mangé. Oui, c'est ça. La suggestion, c'est. On va aller question par question. Je sais que souvent dans les questions, on peut aller loin et puis après oublier le symbole de la question. Dans la question de savoir pourquoi on ne prie pas seulement, pourquoi il faut aussi jeûner. Alors la Bible, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous parle justement de ça. On va voir à plusieurs fois que Jésus demandait à ses disciples de prier, il parle de prier sans cesse. La Bible nous enseigne sur la vie de prière. Mais à côté de ça également, la Bible nous montre aussi l'importance du jeûne. Dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 17, la Bible montre qu'un jour Jésus n'est pas là, il est sur la montagne avec ses disciples pour aller prier. Et là, il y a un papa qui ramène son enfant qui était lunatique, donc qui est tombé dans l'eau, parfois dans le feu, quand les disciples le prenaient. Et donc les disciples sont venus prier pour cet enfant.
Et la Bible dit que les esprits, les démons ne sont pas partis. Et quand Jésus vient, le papa vient faire un rapport auprès de Jésus pour dire « Ah, mais j'ai ramené mon enfant chez tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à chasser l'esprit. » Et donc Jésus leur dira « Ne savez-vous pas, je pense Matthieu 17, 21, ne savez-vous pas que certains types d'esprits, de démons ne partent que par le jeûne ?» C'est là on comprend que le jeûne, en fait, vient rajouter un peu plus d'autorité, de puissance, d'onction sur la prière déjà que nous faisons. Et je crois l'une des prédications également sur lesquelles, par la grâce de Dieu, on va enseigner, c'est justement l'onction qui est déclenchée par le jeûne. Comprendre qu'est-ce qui se passe spirituellement quand je jeûne. Je vais rentrer même dans le contexte de Daniel. Daniel priait. Daniel priait tout le temps. Quand on prend le livre de Daniel 6, par exemple, le verset 10, la Bible déclare « Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Daniel était un homme de prière, donc ce n'était pas la prière qui manquait. Mais quand la cause est devenue plus grande, Daniel ne pouvait plus se contenter seulement de prier. Dans le livre de Daniel 10, on montre maintenant que quand il a vu que ça devient plus grand, en fait cette cause est beaucoup plus grande. Là, il ne s'agissait plus de Daniel seul, il s'agissait de l'avenir de tout Israël. Et donc, ça nécessitait qu'il augmente de dimension spirituellement parlant. Et comment le faire? Par le moyen de la prière, par le moyen du jeûne. Nous augmentons notre force de frappe, notre capacité à faire mal le camp de l'adversaire. Wow, c'est magnifique, n'est-ce pas? Absolument. Donc, c'était quoi la deuxième partie de... Yeah, the second question is that how can we accomplish the 21 days of prayers? Or fasting, actually, not prayers. 21 days. Alors, pour les 21 jours, particulièrement pour nous, donc, il y a l'église ici, nous allons non seulement prier et jeûner durant 21 jours, mais il y a également des indications qu'on va voir. Peut-être c'est prophétique, mais il y a des fruits sur la table. C'est un jeûne justement où on va manger des légumes, on va manger tout sauf de la viande et du poisson. Alors quelqu'un va me dire pourquoi spécifiquement ça. Déjà dans les jeûnes de Daniel 10, verset 2, on précise quel type de jeûne il faisait. Il dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Verset 3, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, il s'est privé de certaines choses qui en ce temps-là, étaient des privilèges pour lui de les manger. Alors, pour nous, c'est vrai qu'on va se priver de façon générale de viande et de poisson, mais je veux que ça ne soit pas seulement comme une formule, en fait. C'est que c'est 1 plus 1 égale à 2. C'est vraiment un état d'esprit dans lequel on entre. Je me prive de tout ce que je peux considérer comme être délicat. Par exemple, Daniel, à cette époque-là, n'avait pas un téléphone. Dans les téléphones, on n'arrive pas à s'en passer parfois. Ben, ça peut être un bon moment où je dis, durant ces 21 jours de jeûne de prière, je me prive de mon téléphone. Alors bien évidemment, je peux maintenir un minimum les appels, par exemple, on sait que ça peut être important. Mais en fait, je me mets une certaine discipline. Ça peut également être ne pas dormir sur son lit, par exemple. C'est un confort qu'on a aujourd'hui. Et dire que durant cette saison, je me prive de téléphone, je me prive de mon lit, je me prive de la télé, par exemple. On va voir chaque jeune a également des indications particulières. Quand je parle de lit, ce n'est pas quelque chose que j'invente. David l'a fait. Au moment où il entre dans son jeûne, il s'est privé du lit, il dormait par terre et il s'est même habillé en sac. Donc même son style vestimentaire avait été influencé par ça. Donc durant ce temps-là, c'est également important, durant ce moment de jeûne et de prière, de vraiment être sensible aux indications prophétiques. Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'est ni viande ni poisson, mais il se pourrait, au fur et à mesure du jeûne, peut-être la 2e semaine, qu'on ait une indication particulière. Il faut vraiment
être sensible à cela, et cela sera important. Et ça ne veut pas se dire parce qu'on ne mange pas de poisson ni de la viande qu'au moment de rompre le jeûne, tu t'engouffres. Non. C'est vraiment de faire de son mieux, d'être dans un état de sacrifice et de consécration. Well explained, and I don't know if there's someone with another question. Ok, pasteur, j'avais aussi une question à vous poser. Ok. Est-il accessible à tous et comment participer à Conquête 21? Alors si c'est accessible à tous, bien évidemment que oui. Tout le monde peut jeûner, tout le monde peut participer. Alors bien évidemment, on va le préciser, ne vous mettez pas en danger. Okay? C'est comme moi je suis un homme de foi. Nous sommes, en tout cas je crois, c'est autour de cette table des hommes de foi. Mais ne vous mettez pas en danger. Peut-être que vous prenez des médicaments ou des choses comme ça. Ça va vraiment être libre à vous. C'est pas une obligation que l'Église dit « Ok, maintenant là, tout le monde doit faire ça. » Non, c'est vraiment, c'est pas une obligation. Si vous sentez qu'il y a des médicaments que vous prenez, le médecin vous a demandé de manger. Par exemple, je pense hier, j'étais en train de m'entretenir avec une de nos bien-aimés qui me faisait savoir justement, m'avait déjà posé cette question-là. Moi, je prends les médicaments. Il dit « Écoute, si tu prends les médicaments, continue de les prendre. Tu penses que tu dois manger la journée, tu peux manger. » Donc, c'est ça. Vraiment, en entrant de là, dans ce jeûne, c'est une action de foi que vous posez, mais ne vous mettez pas en danger. Je précise, par exemple, durant la journée, on peut prendre de l'eau. Durant la journée, on peut prendre de l'eau. Ou pas. Donc, l'eau, en fait, c'est comme, oui, je peux prendre de l'eau, mais si je pense aussi le faire à sec, donc un jour, matin, soir, oui. Et autre précision, les 21 jours de jeûne de prière, c'est pas 21 jours secs, c'est matin, soir. Donc, on commence à minuit et on rend le jeûne à 17h. Ok. Dans ça, vous avez dit matin, soir. On prend comment? À 17h, c'est ça? Exactement à 17h. Ça veut dire à 17h là, on prend à manger la viande ou bien? Non, c'est-à-dire à 17h, durant les 21 jours de jeûne de prière, peu importe le moment, c'est vraiment éviter de manger tout ce qui est viande de poisson. Quand je dis viande, j'inclus le saucisse de viande. Souvent, on va aller dans des subtilités comme ça. Est-ce que... Pas. Mais par exemple, les œufs peuvent être... les omelettes peuvent être mangées. Mais en fait, comme je dis encore une fois, vraiment aller dans l'optique de privation. Tout ce qui me plaît, là, qui me met bien, et justement sur ça que je vais éviter. Donc parfois, pour certaines personnes, ils vont peut-être recevoir certaines indications particulières pendant le jeûne. Ce qui me plaît moi, peut-être ne te plaît pas forcément toi. Je prends l'exemple pour une autre personne, lui dire de se priver de la télévision, comme bon, c'est rien pour, c'est comme je suis pas à la télé, donc pour moi c'est pas vraiment un jeûne. Une autre personne, ça va être un défi. Donc d'où le fait que vraiment aller vous connecter au Saint-Esprit, il vous conduira pleinement. Ok, d'accord. Mais on sait que, oui, merci en tout cas. Mais on sait que j'ai vraiment compris que les jeunes, c'est plus ou moins un temps de sacrifice, être guidé par le Saint-Esprit. C'est vraiment ça. Et dans ce que vous avez dit un peu avec David a-t-il gêné pour ses erreurs? C'est ce que dans le verset que vous avez donné. Il était... Non, David n'a pas jeûné. On va dire, il avait commis une erreur. Alors, pour la petite histoire, David avait convoité la femme de l'un de ses généraux, alors qu'il était en guerre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme il voulait la femme, donc David va envoyer son général vraiment au front pour se faire tuer. Donc, c'est ce qui va arriver. Et ensuite, David va prendre la femme de ce général-là. Et après, ils vont avoir un enfant. Sauf que l'action de David n'avait pas plu au cœur de Dieu. Le fait qu'il avait usé de cette ruse-là, alors qu'en tant que roi, il pouvait faire ce qu'il veut, même pas de cette façon. Et donc, Dieu s'est mis en colère et Dieu a voulu tuer l'enfant. Et donc, David jeûnait justement pour que Dieu épargne la vie de l'enfant. Donc, c'était pour ça. Et malheureusement, Dieu était resté dans sa décision. Et quand l'enfant est mort,
David a arrêté de prier parce que ça ne servait plus à rien qu'il continue de prier. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça répond un peu à une question que j'avais qui m'a troublé un peu. En tout cas, merci beaucoup. Et en parlant de ce sujet, il y a une sous-question que je relève. Là, David a prié pour que Dieu sauve son enfant. En parlant de Conquête 21, est-ce qu'il y a-t-il des sujets spécifiques pour lesquels nous devons prier ou ne pas besoin de prier? Ok, c'est le sujet. Oh, ça c'est une bonne question. Il y a des sujets pour lesquels on n'a pas besoin de jeûner. Okay? On peut prier pour tous les sujets. Mais le jeûne, je prends l'exemple. David, dans ce contexte, il ne prie pas pour que Dieu le pardonne. Il ne jeûne pas pour que Dieu puisse le pardonner. Il jeûne pour que Dieu puisse garder l'enfant en vie. Par exemple, si vous avez commis une faute, ne jeûnez pas pour que Dieu vous pardonne. Au fait, quand vous jeûnez pour que Dieu vous pardonne, vous minimisez la grâce de Dieu et sa miséricorde. On ne jeûne pas pour que Dieu nous pardonne. Je prie pour que Dieu me pardonne. Seigneur, je prie au nom de Jésus, pardonne-moi, j'ai commis quelque chose qui n'était pas correct. Mais jeûner, au fait, c'est j'ai fait des efforts pour que Dieu me pardonne. Je n'ai pas besoin des efforts pour que Dieu me pardonne. Alors, je vais nuancer ici. Je peux commettre une erreur. Je prie pour que Dieu me pardonne. Par contre, il se pourrait que mon erreur, mon péché, puisse me faire perdre la dimension d'onction que j'avais, la dimension d'autorité que j'avais. Je peux jeûner, prier pour rentrer dans la position que j'étais. C'est très différent. Mais pas prier pour le pardon. Pour le pardon, à la minute où je demande pardon, Dieu me pardonne. Et il oublie complètement ce que j'ai fait. Mais la position que j'avais, l'autorité que j'avais, l'aura que j'avais, peut être influencée par mon péché. Et donc, dans ces conditions-là, Dieu, par sa grâce, peut me restaurer mieux qu'avant. Mais des fois, ça demande qu'on ait une vie de consécration pour certaines choses. Donc, il y a plein de sujets comme ça pour lesquels on n'a pas besoin de jeûner, comme rendre grâce à Dieu. Je n'ai pas besoin de jeûner pour rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je reconnais qu'il a fait quelque chose. Je dis merci. Mais jeûner, c'est quand je veux chercher quelque chose. Je veux m'équiper pour quelque chose. Il y a une mission qui arrive. J'ai besoin de m'équiper. J'ai besoin d'être rechargé. Là, oui. Mais je n'ai pas besoin d'être rechargé pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est comme dans ma nature d'enfant de Dieu. Je dois dire merci à Dieu. Je n'ai pas besoin d'être rechargé pour ça. Je dois dire merci à Dieu. Je dois demander pardon à Dieu. Ça, c'est déjà dans notre nature. Mais pour les autres choses où il y a une conquête, il y a une bataille, il y a quelque chose qui est bloqué. Regardez ce qui est intéressant. Dans le jeûne de Daniel, quand il a commencé à prier, l'ange lui a été envoyé. Et la Bible dit que l'ange avait été bloqué par ce qu'on appelait le prince de Perse. C'est comme une entité, une autorité au fait démoniaque, mais qui s'est retrouvée dans les airs. Et donc, plus il priait, plus il insistait, plus il jeûnait, plus du coup le ciel s'ouvrait. La Bible dit, et au 21e jour, l'ange qui a entendu donner l'information dit que Michael est venu combattre à ma place, il a ouvert le chemin, moi je suis passé. L'ange finit de déposer le message et l'ange lui dit, même en rentrant, il faut encore que Michael vienne créer un passage pour moi. On va se poser la question, comment se fait-il qu'un ange qui vient de Dieu avec un message de Dieu est bloqué par un esprit malveillant? Ce qui fait que si Daniel s'était arrêté au bout de 2 jours, il se pourrait que l'ange ne passe pas. Et souvent, ce qui arrive aussi, tu reçois une prophétie, Dieu a parlé, Dieu a donné des invitations, tu as vu ce que Dieu a dit, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est même ça même l'esprit de conquête. C'est que Dieu m'a déjà donné, Dieu m'a déjà promis. Maintenant, s'il y a une entité qui est en train de bloquer quelque part, on va les faire tomber. Merci beaucoup, pasteur. Parce que moi, avant, je gênais pour rendre grâce. Là, maintenant, je peux comprendre qu'on ne peut pas gêner pour rendre grâce. Je comprends vraiment beaucoup de choses. En tout cas, merci. Après, sur ça, c'est pas un péché non plus, quelqu'un qui peut rendre grâce. C'est pas un péché, mais au fait, c'est comme... T'as pas besoin.
Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, vraiment. Oui, alors bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Quand est-ce que Conquête 21 va commencer et comment ça va se dérouler, s'il vous plaît? Alors, ça c'est une bonne question. Ceux qui étaient ici ont oublié de poser cette question. Merci de nous rappeler ça. On commence dans la nuit du dimanche à lundi, donc du dimanche 9 à lundi 10 novembre, à minuit, le jeûne commence. Donc, et nous allons jusqu'au 30 novembre. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 dimanches spéciaux. Le dimanche 9, ce sera comme le dimanche d'ouverture. Donc, il y aura comme 4 dimanches, 9, je crois, 16, 23 et 30. Et durant ces 4 dimanches, on va recevoir des orateurs qui nous viendront de l'extérieur. Des gens qui vont fortement nous bénir, qui sont chargés, je prends le temps de parler avec eux. Il y a quelque chose qui viendront avec et nous les donner. Donc, ce sera durant ces 4 dimanches-là. Ce sera que des célébrations. Donc, durant toute la semaine, nous aurons des services. Donc, du lundi au vendredi. Donc, toute la semaine, bien évidemment, sauf les samedis. Il y en a 2 samedis où on n'aura pas de service. Donc, le lundi jusqu'au vendredi, à 19h, nous sommes en service. Par contre, le mode du service va changer. Lundi, jeudi, vendredi, nous sommes en ligne sur Google Meet. Le lien, certainement, nous sera envoyé. C'est toujours le même lien de toutes les façons. Et mardi et mercredi, on est en présentiel, mais toujours à partir de 19h. Donc, tous les services, c'est 19h à 20h30 pour toute la semaine. Et donc, chaque journée aura, on va dire, une saveur particulière ou un thème particulier. Il y aura vraiment, on sait que mardi sera mardi telle chose, mercredi telle chose. Durant la semaine, durant la deuxième semaine, donc le vendredi 21 novembre, on aura la nuit de la conquête. C'est vraiment toute la nuit où on sera en train de prier. Et ce, à partir de 23h30. 23h30, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu viennes à 1h. Il faut vraiment que dès 23h, tu es là. Dès qu'on commence, on démarre avec toi. Et donc ça, c'est pour le vendredi 21. On sera dans une nuit très spéciale. Le samedi 29, donc la veille de la clôture, on aura une journée de louange et d'adoration. Le groupe de louange va nous conduire dans un temps extraordinaire dans la présence de Dieu, mais également, on aura également des chantres qui viendront d'ailleurs également, des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et de l'onction du Seigneur, qui vont nous conduire dans un temps extraordinaire. Et le dimanche, c'est la clôture, donc la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, donc c'est le 30. Alors, c'est l'occasion d'inviter. Je mentionne quelque chose aussi. Le dimanche 30, on va rompre donc de façon définitive le jeûne avec la Sainte Seine. Il y aura la guérison des malades durant les 21 jours de jeûne de prière. Je ne vous laisse pas dire, mais ça sera extraordinaire. Je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien. Donc, voici à peu près le programme de Conquête 21. Merci infiniment, pasteur. Moi, ce fut un moment très édifiant parce que ça a permis à ceux qu'on puisse comprendre les mythes au travers de Conquête 21. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu l'année dernière, moi, je vous invite vraiment à vous joindre à nous pour cette année parce que je suis sûre et convaincue que l'Esprit de Dieu va vous révéler encore. Et pour ce moment que nous avons passé, il y a plein de questions que nous avons eues, que chacun de nous a eu le temps de poser au pasteur et nous avons compris beaucoup de mystères au travers de Conquête 21, le nom, le pourquoi, comment le faire, est-ce accessible. Et nous sommes convaincus que nous rentrerons dans cette saison et nous sortirons vainqueurs par le nom de Jésus. Et nous passons aussi par cette vidéo vous inviter, chers auditeurs et auditrices, de vous joindre à nous durant ces 21 jours. Toutes les informations vous seront données au fur et à mesure. Ce sera un temps où l'Esprit de Dieu va se révéler en vous. Nous le voyons avec Jésus. Jésus, après le jeûne de 40 jours, on voit qu'il a été revêtu d'une puissance. Et nous savons que nous ne venons pas dans la présence de Dieu et sortis tels que nous sommes venus. Impossible est cela. Donc nous vous invitons vivement à vous joindre à nous durant ces 21 jours. Et le Seigneur va vous faire du bien. Shalom, que Dieu vous bénisse.